Avant de commencer, je voulais saluer vraiment la performance, la disponibilité, la gentillesse et l'investissement de toute l'équipe de ce festival. Aujourd'hui, très jeune certes, mais néanmoins très efficace et qui a vraiment beaucoup travaillé pour vous offrir ce magnifique dossier de presse et cette conférence de presse. Et je dois dire que quand je les vois travailler, car c'est eux qui travaillent, moi je fais juste de dire oui ou non, donc c'est eux qui font le plus gros travail, c'est que ça donne espoir dans la jeunesse de ce pays, parce que je crois que quand on est motivé et qu'on est investi, eh bien les gens aiment travailler. Voilà, ça c'était important que je le dise, parce qu'ils sont vraiment tous formidables. Alors en tout cas, je vous remercie tous d'être là pour cette 4e année, de nous rejoindre sur cette très jolie terrasse, pour ceux qui la connaissent et ceux qui la découvrent, pour cette 4e année du Champs-Élysées Film Festival. Ce festival, tout balbutiant qu'il fut, le voici déjà fort de 3 années d'engagement, de rencontres, de souvenirs. 3 ans qu'il met un point d'honneur à promouvoir le cinéma pluriel et indépendant, trop souvent invisible en regard de l'audace de ses propositions et du talent de ses cinéastes. Avant de vous dévoiler la programmation qui était très riche, mes premiers remerciements vont bien évidemment à Maurice Lévy et à Publicis, qui nous permettent cette année encore d'avoir accès à cette terrasse. Merci également à nos partenaires de la première heure qui nous suivent depuis le début. BNP, Orange, MAC, la mairie de Paris, TCM Cinéma, et merci pour cette magnifique bande-annonce encore une fois, et Titra, et à ceux qui nous rejoignent, que vous découvrirez sur les écrans, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, et je ne voudrais pas en omettre certains. Vous pourrez donc regarder leurs noms sur les écrans. Merci également aux salles de cinéma, encore une fois cette année, qui nous suivent. Le Publicis, le Balzac, le Lincoln, le Gaumont Ambassade et Marignan, l'UGC Georges V et le MK2 Grand Palais. C'est une opération, je dois dire, toujours très agréable de voir que nous arrivons à faire travailler pendant une semaine les circuits et les indépendants. Cette année, et merci aux distributeurs également, ceux en tout cas qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs films cette année. Cette année, nous entamerons cette 4e édition avec 2 partenaires de choix nouveaux, en présence de Jaguar. Je ne sais pas si vous avez vu, en arrivant, il y a une magnifique Jaguar en bas, bleue, avec le logo partenaire officiel du Champs-Élysées Film Festival. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'elle est montrée, car elle n'est même pas encore en circulation. Je vous engage, en redescendant, à la voir. C'est notre partenaire cette année officiel, qui mettra à notre disposition 8 voitures qui stationneront, j'espère, en partie devant le Publicis, pour pouvoir véhiculer nos talents. Et également, je souhaite accueillir avec plaisir le groupe TF1 qui nous rejoint cette année aussi, en la présence de Watt TV et de HD1, qui d'ailleurs HD1 parrainera et remettra le prix du meilleur court-métrage français et le diffusera après sur sa chaîne. Les dates du festival cette année sont du 10 au 16 juin, notez-le bien, avec une ouverture le 9 au soir. Nous entamerons cette édition en présence de 2 grandes personnalités du cinéma qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation et qui seront nos 2 présidents, Émilie Dequesne et Jeremy Irons. Et j'en suis ravie parce que nous sommes, j'allais dire maintenant, francophones et anglophones. Voilà, c'est-à-dire que nous ouvrons vraiment les présidents de partout. Alors, au programme de cette 4e édition, la compétition, long métrage et court métrage, les sections parallèles, les journées professionnelles et 2 nouvelles sections prometteuses. Le film d'ouverture sera le film Valley of Love de Guillaume Niclou, avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, en présence du réalisateur et de la productrice Sylvie Piala. Et je remercie le Pacte de nous avoir confié ce film, qui d'ailleurs est en compétition officielle à Cannes. La compétition. 8 longs métrages américains inédits en France, dont vous trouverez le détail dans le dossier de presse, en présence des réalisateurs et qui seront soumis, comme chaque année, au vote du public. 13 courts-métrages français, dont certains écoles, avec La Fémis, Les Gobelins, L'Écart, Lisard, Artefix et d'autres hors école.
9 courts-métrages américains, dont certains écoles, USC, Columbia, et plus ceux qui sont hors école. Ces courts-métrages seront également soumis au vote du public. Dans les sections parallèles, nous avons 20 films de répertoire classique du cinéma américain et français, tous en version restaurée, avec les incontournables TCM, que nous reprenons donc tous les ans, TCM Cinéma, qui seront soumis au vote d'un jury lycéen. C'est le seul moyen qu'on a trouvé de proposer aux jeunes d'aller voir du film de répertoire, c'est d'être membre du jury. Voilà, donc effectivement, ils sont obligés de les regarder. Vous pourrez découvrir évidemment des grands chefs-d'œuvre du cinéma, tels que La vie passionnée de Vincent Van Gogh de Minelli, Sorcerer de William Friedkin, Citizen Kane, les Blues Brothers, Les Innocents, L'usure du temps, ou L'homme au bras d'or, ou Le chanteur de jazz, qui sont pour certains vous l'avez certainement déjà vu, mais pour d'autres, vous allez découvrir ces grands classiques. Et puis des découvertes ou des redécouvertes, comme des films comme Des amis comme les miens de Preminger, Le bal des maudits, La vallée de la peur, The Rose, qui sera présenté par Mike Rydell, qui sera là le réalisateur, ainsi que le photographe Vilmos Zsigmond, qui sera là également, ou Ascenseur pour l'échafaud, présenté par Justine Malle, Un cœur en hiver, J'accuse, Pierrot le Fou, en présence de Anne Lacarina pour les 50 ans du film. Et puis nous avons 3 projections spéciales, qui sont 3 documentaires, je dois dire, assez extraordinaires, dont un, je ne sais pas s'il est là, le réalisateur Abdé Keta, dont un qui s'appelle Le savoir est une arme, qui est un documentaire absolument exceptionnel sur un jeune homme qui a filmé une classe de SECPA et qui sera là avec ses élèves et également la professeure, et qui sera animé et soutenu par la Ligue de l'enseignement, qui est notre partenaire cette année. Un film qui est produit par la fondation MAC, qui s'appelle It's Not Over, sur le sida en présence du réalisateur Andrew Jenk. Et puis pour le centenaire d'Orson Welles, This is Orson Welles, qui est un documentaire produit par TCM pour le centenaire d'Orson Welles. Et puis nous avons également un jeune public que nous n'oublions pas, à qui nous allons proposer un film de Wes Anderson en VF, Fantastic Mr. Fox. Également un film de Alan Parker qui s'appelle Bugsy Malone, que je suppose vous avez tous vu ici. Et puis avec nos amis du Balzac, la pochette surprise, ciné-concert sur le thème de la mer, Marin d'eau douce, voilà, que le Balzac organise avec beaucoup de talent. Nous allons ouvrir un petit focus mode cette année avec un très beau documentaire de Frédéric Cheng qui s'appelle Dior et moi, qui est la première collection créée par Raf Simons après le départ de Galliano. Et puis, cette année, nous réitérons notre soutien, bien entendu, à l'association Les Toiles Enchantées, comme depuis 3 ans nous le faisons maintenant, et nous organiserons une belle soirée associative avec un film en avant-première de Jean-Pierre Améris, Une famille à louer, en présence de l'équipe du film, Benoît Poulvorde, Virginie Efira, François Morel et Dix Cobb. Comme tous les ans, nous sommes très contents de continuer à travailler avec les toiles. Et nous ouvrons donc 2 sections nouvelles cette année qui s'appellent Atmosphère urbaine et Imaginaire américain. Nous avons eu envie de faire un focus sur des villes américaines. Et cette année, nous avons choisi la ville de Détroit. Et pour ce faire, nous vous proposons 2 documentaires et 3 films. Un documentaire qui s'appelle Motown, la véritable histoire. Détropia, qui est également un documentaire. Nous allons reproposer ce superbe film 8 Mile, que vous avez peut-être déjà vu, avec Eminem et Kim Basinger. Grand Torino, parce que ça, voilà, je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de Grand Torino, Clint Eastwood, et Robocop de Paul Verhoeven, car tous ces films-là, comme vous le savez, se passent à Détroit. Et puis l'imaginaire américain, nous avons eu envie cette année de parler du désert américain. Et donc, vous pourrez voir ou revoir Arizona Dream d'Emir Kusturica, Rubber, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de Quentin Dupieux, que je vous engage vraiment à aller voir. Lake Los Angeles, qui est un film inédit indépendant américain. 29 Palms de Bruno Dumont, Jerry de Gus Van Sant. Et puis, il y aura une conférence sur le désert qui sera également proposée au public. Des avant-premières françaises et américaines. Avant-première française
avec La résistance de l'air de Fred Grivois, en présence de l'équipe du film Reda Kateb et Ludivine Sagné, distribué par Gaumont, que je remercie. Asphalte de Samuel Benchetrit, qui est distribué par Paradis Film, avec Isabelle Huppert, Gustave Kerven et Valeria Bruni-Tedeschi, et Michael Pitt. La Volante, qui est un film de Backfilm, de Christophe Ali et Nicolas Bonilori, avec Nathalie Baye et Malik Zidi, qui seront proposés en avant-première, plus 2 pour l'instant, qui seront une surprise le soir de l'avant-première. Les avant-premières américaines, nous aurons un très beau film qui s'appelle Daddy Cool avec Mark Ruffalo et Zoé Saldana, distribué par Macfilm, qui est un film de Maya Forbes. Hors de portée de Jean-Baptiste Leonetti, merci à Metropolitan de nous le confier. The Guard de Peter Sattler, Condor Entertainment. Et Spy, pour l'instant, de chez Fox, avec Jude Law et Jason Statham. Là aussi, 2 avant-premières pour le moment qui seront surprises pendant la semaine du festival. Alors, nos présidents, Jeremy Irons, nous a donné une sélection de films, dont Fatal de Louis Malle, Margin Call et Faux Semblant de David Cronenberg, voilà, que nous aurons le grand plaisir de repasser. Là, j'ai perdu ma petite feuille qui suit. Je vais la retrouver. Oui, je sais, mais il faut que je le lise, parce que si je ne le lis pas, je vais dire des bêtises. Alors, ça s'appelle Les aléas du direct. Vous voyez ? Alors, Émilie Dequesne, ensuite, également. Voilà. La sélection d'Émilie Dequesne sera Rosetta, des frères Dardenne, À perdre la raison et Pas son genre. Et elle nous a suggéré La cérémonie de Claude Chabrol et Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Nous aurons également des masterclass avec 3 invités d'honneur, parce que tous les ans, nous essayons d'avoir des beaux invités d'honneur. Et donc, nous aurons une masterclass avec, bien entendu, notre président, M. Jeremy Irons. Nous recevrons M. William Friedkin, qui viendra présenter son film Sorcerer, justement, puisque c'est une copie restaurée, et qui fera un Q&A, une question-réponse après le film. Et je suis ravie d'accueillir M. Friedkin, bien entendu. Nous aurons également M. Alan Parker, qui sera avec nous et qui viendra présenter L'usure du temps. Et puis, une grande dame du cinéma que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Eusanne Palsy et qui, bien sûr, a réalisé Rue Kaznek, pour ceux qui savent. Et surtout, Une saison blanche et sèche, qui est un film magnifique sur l'apartheid avec Donald Sutherland et Marlon Brando, qui sera là également pour faire une rencontre avec le public. Et puis, nous avons décidé de faire une carte blanche à 2 frères américains qui sont, pour le coup, l'archétype vraiment du cinéma américain indépendant, qui s'appelle Josh et Benny Safdie. Moi, j'ai travaillé avec eux 2 fois, donc je les connais. Ils viennent présenter leur nouveau film, Even Know What, en avant-première, une série de courts-métrages, et puis ils feront une rencontre également avec le public, qui sera animée par Jackie Goldberg des Inrocks. Voilà. Nous ferons également, alors il faut encore que je me retrouve, une nuit Friedkin, parce qu'on ne peut pas ne pas faire une nuit Friedkin, qui sera avec, bien entendu, L'Exorciste, version longue, Bug et Police fédérale Los Angeles, pour ceux, encore une fois, qui ne les ont pas vus, qui voudront les revoir. Nous présenterons également de William Friedkin Cruising et Killer Joe, parce que je pense que voilà, ça vaut le coup quand même que quand ce monsieur est là, on repasse un petit peu ses films. J'espère que je n'ai rien oublié. Nous clôturerons cette semaine de festival avec un premier film qui s'appelle Les Bêtises, et merci à Réseau de nous confier le film. C'est un film qui a eu le prix Harlequin en 2012 du meilleur scénario junior, avec Jonathan Lambert, Sarah Giraudot et Jérémy Elkaïm. Et puis nous finirons la soirée en beauté au 79 jusqu'à pas d'heure, pour ceux évidemment qui voudront venir se défouler avec nous. Mais le festival, c'est également un volet professionnel important,
puisque nous aurons cette année 2 invités autour d'une table ronde qui sera modérée par nos partenaires Écran Total et Variety, qui sont les frères Hadida, Victor et Samuel Hadida, qui dirigent depuis 35 ans maintenant la société métropolitane et qui viendront parler de leur métier et qui sera cette année ouvert au public et aux écoles de cinéma. Et également, et c'est là que je vais passer la parole maintenant à Chantal, les US in Progress, donc ça c'est ce que nous faisons depuis le début, des films qui sont en work in progress et qui cherchent en France producteurs et distributeurs. Et enfin, le Paris Coproduction Village qui nous rejoint également cette année, que Pierre-Emmanuel vous expliquera dans quelques minutes. Voilà, je vais demander à Chantal de monter sur cette magnifique estrade. Je me pousse et je vous laisse, Chantal, votre part à vous. D'accord. Bonjour à tous, je vais être très très brève. Pour ceux qui ne connaissent pas, les US in Progress, c'est un workshop qui se passe en 3 jours avec une sélection de 5 films, donc un de plus que l'année dernière. Et parmi ces 5 films, un film sera choisi par nos partenaires historiques professionnels que je vais citer, comme une image, Firefly, Au Vive Production, Titra Film, Producers Network, Ciné+, Europa Distribution, Centre-Phi, IndieWire et un nouveau Kickstarter. Donc ces 5 films seront présentés, comme je vous le disais, pendant 3 jours devant une 50aine de distributeurs français, acheteurs européens, vendeurs internationaux et programmateurs de festivals. Et donc, ils auront le plaisir de converser, de faire des contacts et peut-être de travailler ensemble grâce à ce programme. Ce qui est important de dire sur les US in Progress, c'est aussi que c'est essentiel pour les réalisateurs américains qui ne bénéficient pas de l'aide des studios aux États-Unis de venir en France et de trouver ses partenaires et aussi de connaître un peu mieux le marché européen. Et aussi vraiment indispensable pour les distributeurs français ou les acheteurs européens, pour ceux qui veulent connaître ces nouveaux talents et découvrir cette nouvelle vague du cinéma indépendant américain. Voilà. Oui, j'ai oublié de préciser que l'US in Progress était co-organisé avec Black Rabbit Film et American Film Festival de Wrocław, donc en Pologne. Voilà, je précise, en Pologne. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Emmanuel Florentin qui organise avec toute son équipe du Festival des Arcs le Paris Coproduction Village qu'on est ravis d'accueillir pour la 2e année. Donc, Pierre-Emmanuel. Merci Chantal. Merci Chantal, merci Sophie de nous accueillir encore cette année, d'être partenaire de ce 2e Paris Coproduction Village, qui est donc une déclinaison quelque part de ce qu'on faisait déjà depuis 6 ans aux Arcs, c'est-à-dire un marché de coproduction qui là a été ouvert uniquement sur l'Europe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les marchés de coproduction, il s'agit de réunir en un lieu des projets de films qui sont en recherche de financement et d'organiser des rendez-vous avec des vendeurs, des producteurs, des distributeurs pour monter ces films. Alors on voit généralement le fruit de ce travail quelques années après. Cette année, par exemple, il y a 5 films des Arcs, 5 projets des Arcs qui sont là, qui sont en compétition, Un certain regard, qui sont à la 15aine. On espère la même chose avec les projets qu'on développe ensemble, enfin en tout cas qu'on pousse ensemble avec Champs-Élysées Film Festival. Donc cette année, après un premier lancement l'année dernière qui a été très très bien accueilli par les professionnels français, puisqu'on avait à peu près 150 participants l'année dernière. On avait une douzaine de projets, plus des projets de la Ciné Fondation, donc de l'atelier de la Ciné Fondation, qu'on accueillait également. Donc l'idée cette année, c'est de relancer le même format, augmenter le nombre de projets. Et on a la chance, puisque cette année, le CNC et l'organisation Cinémano Brasil nous rejoignent en tant que partenaire, d'organiser un focus sur le Brésil, les Brésiliens. On va organiser une conférence sur le financement des coproductions franco-brésiliennes. Donc ça va être très intéressant de pousser un petit peu plus loin la réflexion sur pourquoi il n'y a pas tant que ça de coproduction entre le Brésil et la France. Donc on est en pleine sélection, on n'a pas de projet annoncé pour l'instant puisqu'on a reçu 270 projets, soit 50 de plus que l'année dernière. Donc c'est beaucoup de projets à analyser, à traiter. On annoncera cette sélection à Cannes
Ce sera le lundi 18 normalement, donc on donnera à la presse la sélection des projets. Mais de ce qu'on lit pour l'instant, la sélection va être très bonne. Donc on est ravis. Merci Sophie, merci tous les partenaires de cet événement, en particulier la région Île-de-France qui nous soutient depuis le départ. Donc je l'ai dit, le CNC, Cinéma do Brasil, nos partenaires médias, Variety, Screen International et l'Écran Total, et puis toutes les associations professionnelles qui nous soutiennent. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir du 12 au 12 juin cette sélection de films. Du 10 au 12, pardon. Et comme tu m'as dit, je crois que le meilleur projet recevra également une Jaguar. Hein. Ah oui, voilà. Le monsieur Jaguar ne sait pas, mais voilà. il vient de l'apprendre. Donc on est vraiment ravis. Merci beaucoup, monsieur Jaguar. Voilà. Bonne journée. Merci Pierre-Emmanuel. Pour finir, merci. Pour finir, sachez que nous reconduisons cette année notre pass qui sera à 49 € pour avoir accès absolument à tout et à 35 € pour les moins de 26 ans, qui sera en vente sur le site de la FNAC et également en pré-vente, je crois, à partir du 3 juin dans les 15... Du 15 mai Du 15 mai Je sais pas, tu m'embrouilles là. Voilà, 15 mai sur le site de la FNAC et sur notre site. Et dans les salles à partir du 3 juin. Voilà. Et puis, pour ceux, j'ai oublié de le mentionner, j'en suis désolée, pour ceux qui voudront finir, puisque notre terrasse se ferme à minuit, nous avons aujourd'hui un nouvel endroit magnifique qui s'appelle le Faust, peut-être que vous connaissez déjà, qui est notre partenaire cette année, pour accueillir tous ceux qui voudront aller faire la fête toute la nuit. Nous aurons également un nouveau site web. Il y en a qui font la fête toute la nuit, je peux vous dire. Pas moi, mais il y en a. Et puis nous avons cette année une application, une application iPhone sur laquelle vous pourrez télécharger, bien entendu, tout ce qui se passe sur le festival et que vous pourrez utiliser partout, dans votre voiture, dans votre bain, avant de vous coucher, enfin où vous voulez, pour pouvoir nous suivre. Voilà. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous attends tous à partir du 10 juin sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voulais quand même vous montrer notre trophée cette année qui est un petit peu réduit par rapport à celui de l'année dernière, qui était quand même très lourd et qu'on avait du mal à mettre dans une valise quand on rentrait à Los Angeles. Voilà aujourd'hui ce qui va être notre trophée que nous allons donc remettre aux gagnants qui auront gagné long métrage et court métrage et jury lycéen. Voilà, il est très joli, vraiment on est très contents de ce petit trophée. Merci beaucoup.